Donc la situation est mise en place, les joueurs ont choisi leur activité, ils ont payé leur investissement pour leur activité, et maintenant on peut commencer le jeu. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc la rivière a vie. Le premier joueur qui est ici va choisir la quantité d'eau qu'il va prélever sur la rivière. Donc ce joueur-là regarde sa carte et constate qu'il a besoin de 3 unités d'eau. Donc dans la mesure où on est dans un système pour l'instant où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'organisation, chacun est libre de choisir autant qu'il veut, donc le joueur va pouvoir prendre 3 unités. Alors ce qui est très très important dans What a Game, c'est que les joueurs ne doivent pas choisir dans la rivière qui circule, dans la quantité d'eau qui circule, prennent aléatoirement. Donc ça veut dire qu'on met la main dedans, on ne regarde pas et je prends 3 unités. Alors évidemment, je suis au début du système, donc l'eau est propre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez que la personne forcément a eu 3 unités d'eau propre. Et la carte elle-même acceptait éventuellement de l'eau polluée, mais c'est pas grave, puisque évidemment vous pouvez toujours utiliser de l'eau propre à la place de l'eau polluée, le contraire n'étant pas vrai. Si vous regardez cette carte Banana, vous voyez que cette carte Banana, eh bien, elle ne retourne pas d'eau, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de goutte d'eau en bas, et donc il n'y a pas d'unités d'eau qui sont renvoyées. Donc la rivière a réduit en volume, si vous voulez, par cette utilisation. On continue, joueur suivant. On arrive au joueur suivant qui, lui, a l'activité ici, qui est l'activité Méclan. Donc l'activité Méclan nécessite 4 unités d'eau. Donc le joueur ou la joueuse va prendre 4 unités d'eau dans la rivière. Voilà, toujours sans choisir. Donc on met la main dedans et on ne regarde pas. Et là, c'est pareil. Vous voyez que cette activité aurait pu tolérer une unité polluée, mais de fait, elle récupère de l'eau propre puisqu'elle est toujours en amont. En revanche, ici, vous voyez que cette activité renvoie au milieu une goutte d'eau propre et 2 gouttes d'eau sale. Alors, ce qui est très important ici, donc on a la rivière dans le pot rouge ici, ce qui est très important, c'est que le retour, on va le prendre dans le stock. On ne le prend pas sur les cartes, on laisse les billes sur les cartes, et donc on prend une unité d'eau propre, 2 unités d'eau sale, et on les remet dans la rivière. Donc évidemment, la rivière maintenant commence à être d'une part réduite en quantité et aussi polluée. Joueur suivant, donc le joueur suivant ici, a besoin d'une unité d'eau, donc il va prendre une unité d'eau. Voilà, donc j'ai pris une unité d'eau toujours sans regarder, et là, pas de problème, j'ai récupéré mon unité d'eau, pas de retour en eau, la rivière va continuer. On arrive ici au dernier joueur. Au dernier joueur, on a toujours aléatoirement pris 2 unités. Là par contre, vous voyez, on a un problème de qualité, puisque l'eau qui a été prélevée sur la rivière étant polluée, est totalement polluée. Ça a été pris aléatoirement dans le stock de la rivière. Or, cette activité nécessitait au moins une goutte bleue. Donc ici, on a un problème. Qu'est-ce qui va se passer? D'une part, on a effectivement un retour en eau, mais comme il y a un excès de pollution à l'entrée, pour chaque goutte polluée à l'entrée, eh bien, on a une transformation aussi à la sortie. Ce qui veut dire qu'on va retourner une goutte d'eau ici, qui normalement était bleue, et vous voyez qu'on va à la place mettre une goutte polluée. Donc on arrive à l'aval du système ici, et on a terminé. Alors ce qui est important, c'est que cette activité, ayant été impactée par un problème de pollution, va rencontrer un problème. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fonctionner pour ce tour, pour ce joueur. Donc voilà la fin du traitement de l'eau pour ce cas.